Bonjour tout le monde, Sean et Mounaché. Salut. Alors, Mounaché, ça s'en vient son affaire, ça se peut pas. Ça fait juste 5 ans qu'il joue au golf. Puis il est rendu, il pousse 160 000 à l'heure de vitesse de club. J'ai vu son dernier rapport, 157 000 à l'heure plusieurs fois. On est rendu à des vitesses de balle à 215 000 à l'heure. Ben oui. Ça n'a pas d'allure! C'est fou, right? Yeah. Alors, un des aspects excessivement importants pour vous, aller optimiser le maximum de vitesse de balle. La vitesse de balle est votre smash factor, le facteur d'efficacité dans le swing. Ça vient de votre prise et de la pression dans vos mains. Alors, la prise, c'est une véritable chambre de compression, extrêmement important à maîtriser. Puis vous allez voir, quand vous allez traverser dans le rough ou vous voulez frapper des drivers comme ce gars-là, hey, il faut vraiment compresser la balle. Si vous voulez compresser la balle, ça prend une chambre de compression ici. Les jours de tenir le club comme un oiseau sont finis. Final bâton. Ce n'est pas un oiseau qu'on garde dans nos mains, c'est une purée d'oiseaux qui sort de nos mains. OK? Alors, c'est sur une échelle de 1 à 10, pour la majorité d'entre vous, après la vidéo, ça va sembler comme 10 sur 10 au niveau de la pression des mains. Par contre, si on regarde où vient la pression dans les mains, Mounaché, lui, quand il était à l'université, il s'entraînait, parce qu'il était receveur, il s'entraînait avec une pression dans les mains. On remplit une chaudière pleine de riz, on trempe la main, on submerge la main dans le riz jusqu'au poignet, puis on ouvre et on ferme la main dans le riz jusqu'à temps que ça brûle. Ça ne prendra pas de temps, là. On fait 3, 7, jusqu'à temps qu'on ne peut plus. On fait ça 3 fois par semaine, puis la pression dans vos mains, ça va être énorme. Puis c'est très bon, hein, parce qu'on veut vivre longtemps. Moi, je suis dans ma 60e année, puis ils disent qu'au point de vue longévité, la pression des mains est excessivement importante. Il faut être capable de ramasser les chaudières, puis d'aller à la grange, puis de faire notre travail, right? Yes, sir. Bon, alors, on va vous présenter une belle prise ici. Mounaché, prends ta prise de driver. Oui. Je vais t'installer ici. Ah ben tiens, je vais te donner ma Callaway parce que je veux pas que tu détruises ma balle. All right. Installe-toi. Alors, si on regarde, viens ici devant la caméra. Vous allez voir, quand Mou prend le club, il y a une prise forte. 150 des meilleurs joueurs au monde ont une prise forte comme ça. Vous voyez comment son index ici est bien accroché sur le club. Alors, si Mou pousse contre ma main, hey, Colin, toi, beef. Alors, on a un effet de levier dans l'index ici. Puis c'est ces deux doigts-là qu'on enveloppe alentour de la prise pour appliquer cette pression-là. Puis la main au complet ici en avant exerce une pression contre l'index. C'est exactement comme au hockey. Quand on veut mettre de la pression sur le bâton, on a un effet de levier avec la main d'en haut contre la main d'en bas. Et quand on a une pression, un effet de levier comme ça, bien c'est là qu'on peut exercer une belle compression contre la balle. Alors, Mounaché, monte-moi-en une de même, laisse-moi te reculer ça un petit peu. OK. Alors, ça, c'est le driver de Mounaché qu'il utilise quand il vient jouer au Royal Québec. C'est 45 pouces de long. Puis, on garde la balle le plus bas possible. Oh, tabarnouche! C'est dommage que la machine était endormie là-dessus. Bon, là, on est correct. Okay. Oh, man! Avez-vous entendu ça? Énorme. Regardez le carry là-dessus. Le total. Oh, alors, on est à... Ben, il manquait de fairway, mon ami. Hein? Alors, 354 carry, 377 total, ça aurait pu facilement être au-dessus de 380. Sa vitesse de balle à 194 000 à l'heure. Alors,
quand on a une prise solide comme ça, puis on ajoute une vitesse extrême, bien, la prise ne peut pas se détériorer durant le swing. La balle, elle va être partout. Alors, c'est pour ça que Munaché, après 5 ans seulement, a une précision phénoménale avec ses fers. Si on veut traverser l'herbe avec les fers, on veut traverser le rough, mais ça nous prend justement une prise saine et une prise solide sur le club pour exercer la pression nécessaire pour passer à travers le tout. OK? Alors, si on regarde avec les fers maintenant, la manière que ça fonctionne, si je le fais d'en avant, je m'en vais dans cette direction-là. Dans mon backswing, mon bras droit fléchi, mes poignets accumulent. Il ne faut absolument pas laisser aller le club ici en haut du swing. Alors, on va garder la prise extrêmement solide. Alors, vous voyez ici que ma main reste complètement sur le bâton. Et je ne lâche pas non plus avec ma main droite. Vous voyez comment ça reste unifié avec la prise. Et dans mon downswing maintenant, je m'en vais vers la cible, les mains traversent, le club descend, frappe la balle, continue à descendre. Vous voyez la pression que je suis capable d'exercer contre le club présentement? Puis là, le club va relâcher ici et la tige va relâcher ici. Puis là, c'est extrêmement important qu'on ne lâche pas quand on arrive dans le finish. Vous voyez ici dans le finish comment ma main, elle ne laisse pas aller, puis ma prise ne laisse pas aller. Il y en a beaucoup trop d'entre vous qui laissent le club aller à la fin du swing. Une des raisons principales, c'est parce que vous gardez la tête en bas beaucoup trop longtemps. Alors, vous allez voir, quand je swing, mettons, je veux prendre de l'herbe ici, puis je veux l'envoyer dans le mur. Il faut absolument que ma tête soulève pour me rendre dans cette direction-là. Ma prise, vous voyez qu'elle n'a pas, il n'y a pas eu de détérioration. Puis c'est ça qui permet au club de pleinement nous relâcher dans la direction de la cible pour pas que la balle glisse sur le club et qu'on ait notre belle compression. Alors, il y a une façon dont les mains vont relâcher. Puis c'est la même façon dans tous les sports. Si je jouais au tennis, mettons, j'avais un bambou au-dessus de ma tête, j'ai une épée ici, puis je vais passer à travers mon bambou, bien, vous voyez que la prise, il y a un beau relâchement. Le début de la coupe, la fin de la coupe, puis ici, il va y avoir un beau relâchement. Relâche. Vous voyez comment ma prise est restée intacte? Relâche. Ma prise reste intacte. Vous voyez? Je ne lâche pas ici. Ma prise, là, je pourrais donner un coup de poing sur un gros sac de boxe, puis je me ferais pas mal. Alors, si je lâche ici, bien, je viens juste de tout relâcher la pression à travers mon club, puis il ne me restera pas grand-chose quand j'arrive à la balle. Puis, je vais avoir tendance à relâcher de l'autre côté, user mon gant. Ce gant-là, si vous voyez, là, il m'a duré quasiment tout l'hiver. Il y a au moins 3 mois d'usure, puis j'ai un bâton dans les mains à tous les jours. Ça use un peu ici, mais ça ne déchire pas. Parce que la pression est tellement bonne, puis il n'y a rien qui bouge dans ma prise, qu'il n'y a pas beaucoup de friction qui va se passer à travers mes mains. Alors, quand j'ai une belle pression comme ça, je vais prendre ma prise ici, je vais en mettre 10 sur 10. Là, je perds du sang, de la circulation dans mes mains, juste pour vous montrer qu'est-ce qui se passe. Puis vous allez voir que cette pression-là se termine ici. C'est les muscles des avant-bras qui exercent la pression dans mes mains. Passer mon avant-bras ici, dans mon épaule, ça reste très relax. C'est comme si je voulais lancer un kettlebell. Bien, je tiens mon kettlebell très, très solide pour ne pas l'échapper, mais j'ai beaucoup, beaucoup de mobilité au niveau de mon épaule. Donc, très solide au niveau de la prise. Et voilà. Belle compression. Là, mon green est à 200 verges. Mon petit fer 7. Là, je vais avoir... Nice shot. Merci, Mou. Alors, moi, je vais avoir 60 ans cette année. 198 carry.
si vous voyez mon niveau d'efficacité ici, c'est fou, hein? Regarde la pression que j'exerce là-dessus, 1,49. Mais la vaste majorité des gens avec le driver ne sont pas capables d'exercer un niveau d'efficacité comme ça. C'est dans le 1,35. Alors, c'est pour ça qu'encore, à mon âge, je suis capable de vraiment bien compresser la balle dégage bien vers sa cible. J'ai beaucoup de backspin, j'ai beaucoup de contrôle, je peux vraiment travailler ma balle de la bonne façon. Alors donc, premièrement, ça prend une prise extrêmement solide. Alors, vous voyez comment, si je faisais du vélo, c'est comme ça que je la tiendrais. Je mets mon pouce sur le dessus. Alors, vous voyez ici, si j'accumule sur ma tabatière, il n'y a rien qui bouge dans ma main. Là, je prends le pouce puis la prise, puis je la mets entre les deux coussins de mon autre main. Vous voyez comment j'enroule mes doigts? Les doigts à Munaché étaient enveloppés ici. Ils n'étaient pas, puis c'est là qu'il faut faire attention, si vous intercroisez avec vos mains, puis vous y allez trop profondément, regardez mes doigts, qu'est-ce qui arrive? Ma prise est complètement détériorée. Vous allez avoir besoin de mettre votre pouce ici. Ça ressemble à plusieurs d'entre vous, n'est-ce pas? Alors, on relâche l'intercroisé. Vous allez voir Jack Nicklaus, Tiger Woods, c'est des moitiés intercroisées comme ça. Comme ça, je peux garder le club dans mes doigts, puis de mettre mon index, puis vous allez voir que là, on peut vraiment appliquer de la compression contre la tige. Vous voyez, ça, c'est une tige rigide. Regardez comment je la fais plier. Puis ça, je la fais plier à travers ma chambre de compression. C'est ça qui va vous donner votre vitesse de balle. OK? Alors, pour ceux et celles qui voudraient des leçons spectaculaires ici au Royal Québec, de la part de moi-même, il y a Savannah qui fait ça. Munaché, il fait beaucoup de travail en ligne présentement avec son speed training. Alors, on va vous donner un endroit spécifique. Il fait ça chez B2 Golf au courant de la saison. Alors, on peut vous matcher avec Munaché au niveau du speed training là-dessus. Savannah et moi-même, on est ici au Royal Québec. Puis, ça va nous faire plaisir de vous accommoder n'importe quand. Tout le monde est bienvenu ici au Royal Québec pour les cours. Alors, vous allez voir dans la description comment vous joindre à nous ou comment booker votre leçon. OK? Alors, soyez des nôtres. On a hâte de vous voir.